Méditation du 21 octobre, au bord de la déception. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Matthieu 24, verset 38. La grande prédication de la nouvelle du retour de Jésus a eu son origine et sa plus grande influence aux États-Unis d'Amérique. Le message de la venue de Jésus au printemps 1844 a été accueilli favorablement par une minorité. Malheureusement, les conditions dans lesquelles les églises vivaient ne sont pas très différentes de celles d'aujourd'hui. Voici le récit des événements. Au mois de février de la même année, 1844, le professeur Finney du collège Oberlin disait « Nous avons pu constater qu'en règle générale, les églises protestantes de notre pays sont ou indifférentes ou hostiles à presque toutes les réformes morales du siècle. Presque partout, l'on constate un marasme spirituel terriblement prononcé. La presse religieuse de tout le pays en fait foi. D'une façon générale, les membres de nos églises deviennent les esclaves de la mode. Ils participent aux parties de plaisir, aux danses et aux festivités des inconvertis. Les églises en général dégénèrent d'une façon lamentable. Elles se sont fort éloignées du Sauveur et il s'est retiré d'elles. Un correspondant du Religious Telescope écrivit « Jamais on n'avait encore assisté à un tel déclin religieux. Vraiment, l'Église devrait se réveiller et rechercher les causes de cette situation. » Extrait du livre La tragédie des siècles au chapitre 21 à la page 331, livre écrit par Ellen G. White. Pensez à votre assemblée. A-t-elle un point commun avec les églises chrétiennes avant la grande déception? Cette apathie que connaissaient les églises protestantes était clairement l'accomplissement du passage biblique d'aujourd'hui. Les gens ont fermé leur cœur au message de l'avènement et n'ont pas cherché à mettre leur vie en harmonie avec le ciel. Ce faisant, ils ont écarté le Saint-Esprit de leur vie. Si nous suivons les traces des antédiluviens et de ces églises protestantes de l'Amérique du Nord du 19e siècle, nous connaîtrons inévitablement la même fin. Il est vrai que Jésus n'est pas venu à la date proposée par Miller, mais Dieu préparait son peuple et affinait sa foi pour la grande œuvre à accomplir. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons changer notre façon de voir le retour de Jésus et vivre comme s'il venait aujourd'hui. Car cette fois-ci, il n'y aura pas de déception. À suivre. PS, heureuse de son retour. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.